Objet nombre, SCP-110. Cité souterraine. Classe Euclide. Procédure de confinement spécial, l'entrée de SCP-110 doit rester scellée en toutes circonstances, sauf permission de l'O5. Le terrain couvrant SCP-110 environ 6 km² verra la construction d'une petite banlieue qui n'attirera pas l'attention du public. Toute secousse produite par SCP-110 devra être expliquée comme étant un incident sismique isolé. Les plaintes maintenues devront être ignorées. Description: SCP-110 est une ville trouvée enterrée à environ 500 m de profondeur sous une ferme de données supprimée, New York. Les équipes d'investigation numéro 2 et numéro 3 envoyées pour enquêter ont conclu que la surface sous laquelle la cité est enfouie correspond à un terrain d'environ 6 km². De nombreux objets présentant un grand intérêt ont été découverts à l'intérieur de SCP-110 et seront donc désignés SCP-110-XX. Chronologie connue de SCP-110. 11 août 19, fort séisme dans une région rurale de l'État de New York, loin des centres de population. Les seules victimes étant un homme et son chien, la presse ne s'intéresse pas à l'affaire. 15 mai 19, de petites secousses continuent d'être détectées aux alentours de SCP-110, le gouvernement des États-Unis envoie une équipe de géologues pour en déterminer la cause. Aucun résultat probant n'a été rendu. 16 mai 19, l'équipe d'excavation SCP numéro 3 reçoit pour ordre d'examiner le site. À son arrivée, l'équipe est accueillie par SCP-110-01 qui est appréhendé et déplacé vers données supprimées pour des 24 mai 19, des informations récupérées de SCP-110-01 et SCP révèlent qu'une importante perturbation temporelle dans la zone entourant SCP-110 est la cause des événements sismiques répétés précédents dus au déplacement des roches et d'une partie du sol. Une équipe d'excavation supplémentaire est envoyée sur place. 9 février 20, après plusieurs mois de travail, les équipes d'excavation numéro 4 et numéro 5 ne parviennent qu'à mettre au jour la coquille impénétrable de SCP-110. Les opérations sont suspendues en attendant que de nouvelles informations soient disponibles. 25 juillet 20, grâce au décodage récent des fichiers contenus sur SCP, des schémas de SCP-110 sont maintenant disponibles. Les équipes d'excavation numéro 4 et numéro 5 sont renvoyées sur le site avec pour mission de localiser l'entrée principale de SCP-110. 4 août 20, l'entrée de SCP-110 est découverte et les équipes d'excavation décrivent immédiatement une horrible odeur. SCP-110 fut une cité active de classe 4, mais ses fonctions principales ont été fortement endommagées lors d'un accident temporel qui a déplacé la ville entière. Début des opérations pour couvrir l'existence de SCP-110, les excavations menant ainsi que les milliers de civils morts à l'intérieur. Disposition à l'intérieur de SCP-110. La disposition générale de SCP-110 consiste essentiellement en une succession d'anneaux concentriques reliés par des tramways, trains ou autres voies de communication. Les investigateurs ont déterminé que SCP-110 présentait de nombreuses sections sur plusieurs niveaux, chacune ayant des fonctions spécifiques qui seront décrites plus précisément ici. Services principaux: les nombreux plans trouvés dans ce qui était une zone d'important trafic de SCP-110 désignent la colonne centrale comme contenant les services principaux. Durant l'exploration, limitée pour cause de sécurité, l'équipe d'exploration numéro 1 a découvert un grand nombre de technologies permettant l'autosuffisance totale de la cité. Parmi ces technologies se trouvait une série de chambres de reconstitution de matière, un générateur hybride tirant de l'énergie à la fois de la fusion nucléaire et des sources géothermiques, un système ingénieux de recyclage de l'eau et une grande zone de recyclage des déchets. Cette zone est équipée de nombreux ascenseurs et escaliers de secours. Du personnel de recherche s'est vu assigner certains secteurs de la zone. Atrium Colossi, cette grande zone sous dôme entoure les services principaux et semblait autrefois boisée. Le dôme lui-même est une construction gigantesque et de composition encore inconnue qui semble seulement servir à afficher une représentation du ciel, comme pour indiquer l'heure de la journée. De nombreuses lignes de tramway occupent au moins 3 étages de l'atrium, toutes menant ou partant des services principaux. Les membres du personnel les ont décrits comme les rayons d'une roue de vélo partant de la colonne centrale.
Lors de sa découverte, c'est dans cette zone qu'a été compté le plus grand nombre de morts, suggérant que celle-ci était une des parties de la cité les plus cercle commercial, un anneau autour de l'atrium de ce qui semblait être des enseignes de commerce, de la petite boutique à la grande chaîne. Il n'a pas pu être certifié que des objets aient été produits à l'intérieur de la cité, bien qu'au vu de la technologie et de la taille des services principaux, il est très probable que la colonne centrale abrite différentes chaînes de production. Cercle d'habitation A. L'urbanisme présent dans ce cercle suggère que ses habitants étaient parmi les plus aisés. Certains documents trouvés dans la cité semblent confirmer cette hypothèse. Cercle d'habitation B. Ce cercle était habité par la classe moyenne de SCP-110, la zone est toujours en cours d'inspection mais SCPS en ont déjà été rapportés. Cercle d'habitation C. Ce cercle était habité par les citoyens des classes inférieures de SCP-110, cet anneau fut découvert dans un état de forte détérioration et les équipes de maintenance de 1 à 12 sont affectées à sa restauration. Les premiers rapports indiquent que les dommages subis par ce cercle lors de l'anomalie temporelle seraient plus importants à cause de son éloignement par rapport à la colonne centrale. Les dommages sur SCP-110 sont en effet plus importants au fur et à mesure qu'on s'éloigne de celle-ci. Atria Vege, cet atrium légèrement plus petit que l'Atria Colossi aurait produit environ 80% de l'alimentation des habitants de SCP-110, le bâtiment étant à ciel ouvert, celui-ci a subi de lourds dommages lors du déplacement de la cité. Il est estimé que l'atrium lui-même s'est déplacé de 300 m en dessous de sa position originale. Des technologies avancées liées à la pousse des végétaux ont été rapportées de la zone et peuvent éventuellement être adaptées à court terme. Atrium Animus, l'atrium Animus a produit les 20% restants de l'alimentation. Il est composé d'au moins 20 étages autrefois conçus sur le modèle des habitats naturels des animaux y étant élevés. Chaque étage possédait un microclimat strictement contrôlé et se subdivisait de telle sorte que les différentes espèces ne rentrent jamais en contact entre elles. Plusieurs des laboratoires génétiques rattachés à l'Atrium Animus ont été trouvés intacts et sont actuellement en cours d'exploration. Atria Recreux, ces atriums servaient exclusivement au divertissement. Ils se situent entre les différents cercles d'habitation et sont principalement constitués de parcs, de magasins, de plans d'eau artificiels et autres. Ces zones ont été proposées comme lieu de test pour des SCPS requérant un espace ouvert, ou une température et une humidité contrôlées. Des plans de conversion sont déjà à l'étude. Cercle de recherche SCP, la cité avait apparemment son cercle extérieur dévoué à la recherche sur des SCPS de classe sur Euclide, bien qu'aucun document trouvé dans la cité n'atteste l'existence de ce cercle. Ceci suggère que SCP-110 n'a pas été bâti par le secteur privé mais devait servir de couverture pour le confinement d'un SCP encore inconnu. Ce cercle est celui ayant reçu le plus de dommages dans tout SCP-110, en libérant potentiellement les plus dangereux SCPS. Seulement 2 membres de l'équipe d'exploration numéro 3 ont survécu à l'exploration de cercle. Leurs rapports sont disponibles dans le document Nombre styles architecturaux de SCP-110. SCP-110 a été confirmé comme étant d'origine humaine et tous les matériaux dont il est constitué sont d'origine terrestre. Le style architectural de SCP-110 semble varier selon l'endroit. Les styles principaux sont listés ci-dessous. Services principaux, utilitaires. Atrium Colossi, renouveau gréco-romain s'applique à tous les atriums. Cercle commercial, post-moderne. Cercle d'habitation A, Art déco. Cercle d'habitation B, expressionniste. Cercle d'habitation C, utilitaire. Cercle de recherche SCP, trop endommagé pour être déterminé. Ces différents styles posent un problème lorsqu'il s'agit de déterminer la période durant laquelle la cité a été construite. Les documents les plus anciens trouvés indiquent qu'elle fut construite en données supprimées par le groupe données supprimées. Document nombre 001A, la dernière note. À ceux qui trouveront ce document. Je m'appelle Stephen Kolznick. Enfin, je m'appelais Stephen Kolznick. Je serai mort quand vous lirez ceci. J'étais l'ingénieur en chef de cette cité, ainsi que le directeur du programme données supprimées contenu à l'intérieur de l'enceinte de confinement et les cercles d'habitation.
Lors d'un accident survenu avec l'entité connue sous le nom de données supprimées, toute la ville s'est déplacée de son emplacement d'origine à données supprimées. Personne ici ne sait où nous sommes. De ce que j'ai pu voir, le cercle extérieur est très endommagé et ce qu'il contient menace maintenant les habitants des cercles intérieurs. De toute manière nous sommes fichus, vu les dégâts importants sur la colonne centrale. 3 des équipements de survie dans les services principaux sont trop endommagés pour être réparés. Toute tentative nécessiterait plus de temps que ce qu'il nous reste à vivre. Les systèmes vitaux de survie vont bientôt s'éteindre, je dirais qu'ils fonctionneront encore entre 4 et 10 heures. À ceux qui trouveront ceci, contenez données supprimées du mieux que vous pouvez. Ne faites pas les mêmes erreurs de confinement que nous. Sinon, vous le regretterez. Fin du document. Liste de SCPS notables trouvées dans SCP-110. Données supprimées.